Yo les gens, c'est Fluxy38, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une photo de profil. Vous aurez besoin de Blender, de Fortnite Porting et de Photoshop. Donc on part tout de suite, on ouvre Blender. Alors pour commencer, vous allez arriver dans un truc à peu près comme ça. Normalement vous aurez déjà la caméra, le cube et une light. Vous supprimez la light et le cube et vous gardez la caméra. Ensuite vous venez chercher en bas à droite ici pour ouvrir comme ça. Moi j'ai déjà la fenêtre ouverte donc je la remets. Moi du coup j'ai pas ma caméra donc je vais l'importer. Hop. Elle est juste là. Ensuite, vous rendez sur celui-là. Ok. Normalement, vous avez un truc comme ça à peu près. Vous avez deux fois la même chose. Ici, vous allez faire 0. Comme ça, vous apparaissez sur votre caméra. Et en haut, vous allez cliquer juste ici pour enlever toutes les rigues qu'on voit, etc. Vous allez faire View, Caméra to View. Et maintenant, vous pourrez vous balader avec la caméra, etc. Donc, une fois que c'est fait, on va maintenant lancer Fortnite Porting. En attendant, on va faire quelques paramètres. Vous copiez ce que je vais faire. Ici, on met 1000 par 1000. Voilà. Ensuite, on revient dans la petite télé. Render Engine, vous mettez Cycle, Feature Set expérimental, Device, GPU Compute. Ensuite, ici, vous allez mettre 70, comme en dessous. Voilà, vous copiez, après vous cochez tous les denoise, vous cochez Simplify, et dans Color Management, vous copiez mes paramètres. Ça y est, Fortnite Porting est ouvert, du coup vous allez vous rendre ici. Moi, je vais prendre un skin au hasard, donc le skin que j'utilise sur cette chaîne, c'est-à-dire champion de sirène. Moi, il est en anglais, vous pouvez le chercher en français, etc. Je vous montre pas comment l'installer, vous pourrez regarder, il y a de nombreux tutos. Il y a celui de Stima, de Stanex, etc. Donc voilà, notre skin s'est importé. Hop, si vous voulez revenir pour dézoomer comme ça, vous juste inversez le caméra to view. Maintenant, on va le mettre juste devant le skin. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, moi je veux mettre une petite pioche avec le skin, donc vous allez vous rendre sur Fortnite Porting, etc. Dans Cosmétiques, Pickaxe, vous prenez la pioche que vous voulez. Moi je vais prendre celle-là, la Scully Sceptre. Je sais pas c'est quoi l'équivalent en français, mais hop, voilà. Maintenant qu'elle est importée, vous cliquez sur ces rigues-là et vous pouvez les supprimer. Maintenant que tout est importé, vous avez juste à appuyer là sur justement les rigs, faire mode pause. Vous prenez ce bras-là, vous vérifiez bien que vous avez bien mis en local. Vous allez venir le monter comme ça selon le bras que vous voulez choisir, hein. Là, je vous montre comment mettre la pioche. Ensuite, cette pioche, vous allez venir la mettre au niveau de la main. Vous voyez, maintenant, on tourne la caméra. Vous pouvez cliquer en haut comme ça, etc. pour naviguer. On va essayer de le mettre bien au niveau de la main. Tac. On va revenir au-dessus pour pouvoir bien la placer. Vous allez refaire un mode pause. Vous allez en haut, à côté de local, vous allez cliquer sur Individual Origin pour refermer la main naturellement. Vous allez cliquer sur les rigs de tous les doigts que vous voulez plier. Donc nous, on va prendre ces quatre-là. Tac, vous voyez, maintenant on va se mettre comme ça pour bien voir ce que ça donne. Là, vous allez plier. Comme vous voyez, ça a plié entre guillemets uniformément. Ensuite, vous remettez en mode objet et vous allez venir placer la pioche en fonction de là où arrivent les mains. Ok, moi je trouve que là, franchement, ça va. C'est pas très propre, hein, mais je fais vite, ça reste juste un tuto. Vous allez cliquer justement sur la pioche, encore une fois, contrainte, add object contrainte, et là vous allez cliquer sur chill off. Là, vous allez faire ici target, vous allez chercher votre skin, regardez moi le nom c'est F Hitman, du coup je vais cliquer sur celui-là, là je vais aller chercher hand, la main, désolé pour l'accent, et là vous voyez moi j'ai pris la main de droite, du coup je vais cliquer sur R pour right. Mon accent est vraiment pas fou. Donc hop, vous voyez là ça l'a enlevé, vous allez faire set inverse, et maintenant si vous regardez on pourra bouger la main et la pioche va suivre. Hop, ensuite, pour que le bras revienne à sa position initiale, vous prenez cette brique-là qu'on a utilisée au départ, vous allez clic droit dessus et faire Clear User Transform. Et là, c'est comme si on n'avait rien touché, qu'on avait juste ajouté la pioche. Donc voilà. Ensuite, maintenant, vous allez juste faire votre petite pause. Hop, vous voyez, moi, ma pose, je la trouve pas mal. Maintenant, je vais juste modifier la caméra, etc., le sens, pour donner quelque chose de bien. Donc là, on retourne en Object Mode. Et si vous voulez, vous pouvez modifier la caméra. Pour ne rien voir autour de ce que la caméra voit, vous allez cliquer sur Viewport Display, là, dans le petit onglet de la caméra. Et là, vous voyez, c'est tout noir. Donc là, on voit que la pioche, on la voit pas bien, etc. Donc là, hop, moi, je vais mettre comme ça. Je vais mettre en l'angle focal, la focal lens de la caméra comme ça, à 30. Maintenant, on va passer au visage. Donc, pour que l'œil regarde la caméra, vous allez cliquer sur l'œil, vous allez cliquer en bas là sur Bonne Constraints. Vous allez en ajouter une, vous allez mettre dans Pet Track, et là, vous allez la mettre sur la caméra. Et là, comme vous le voyez,
l'œil regarde la caméra. Ensuite, vous faites votre petite expression faciale. OK, là, je trouve que moi, c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, vous avez juste à rajouter des lights, et cetera. Moi, je vous montrerai pas la Lightroom que j'utilise parce que c'est la mienne, la personnelle. Donc normalement, après, vous avez juste à venir ici, et cetera. Si vous avez rajouté un HDRI, et cetera, des lights, là, vous partez peut-être avec une petite base. Moi, je rajoute mes lights. Et donc voilà, là moi, ma PDP pour moi elle est presque finie. Donc vous allez enregistrer et une fois que vous avez fini vos lights, vous faites F12. Un nouvel onglet va s'ouvrir et votre rendu il va se faire. Donc on se retrouve tout de suite une fois que le rendu est terminé. Ok, ça y est, mon rendu est terminé. Maintenant on va cliquer sur Image, Save et là vous allez mettre n'importe quoi. Enfin, après, vous pouvez mettre le titre que vous voulez, mais moi, je mets toujours n'importe quoi. On se retrouve tout de suite sur Photoshop. Ok, une fois qu'on est sur Photoshop, on va venir faire Fichier, Nouveau. Vous allez mettre des dimensions de 1000 par 1000, vous faites créer, et là vous allez arriver sur un calque tout blanc. Donc maintenant on va tout de suite aller dans Fichier, Importer et Incorporer. On va importer notre petit rendu. Ok, là on a notre rendu sur Photoshop. Maintenant vous allez cliquer en dessous, faire Fichier, Importer et Incorporer, et vous allez venir importer un fond, un background. Donc moi il est juste là, j'en avais préparé un à l'avance. Vous allez le placer comme vous voulez, l'agrandir, etc. Moi je vais le mettre de l'autre côté parce qu'il y a la lumière qui arrive. Voilà. Là, notre fond, il est prêt. Maintenant, vous allez faire filtre, caméra raw et vous allez mettre un petit caméra raw. Et voilà, mon caméra raw, il est fait. Donc maintenant, vous allez cliquer sur OK. Hop, vous voyez, mon caméra raw, il est là. Maintenant, vous faites filtre, flou. Vous pouvez faire un petit flou gaussien comme ça. Là, ça va juste flouter. Donc vers 3, 5, c'est pas mal. Mais sauf que moi, là, je vais pas mettre un flou gaussien. Je vais faire annuler. Ça, c'est une possibilité. Et moi, l'autre possibilité, c'est de mettre un flou radial pour que ça fasse comme si ça tournait autour du skin. Et voilà, on a notre petit fond. Maintenant, vous allez juste faire plus pour mettre un calque en dessous du skin. Vous allez prendre un pinceau, vous allez mettre l'opacité à 50 et vous allez le prendre en blanc. Et là, après, vous faites Alt, clic droit et vous pouvez modifier la taille. Et de haut en bas, vous allez pouvoir modifier la dureté. La dureté, on la met au plus bas et vous allez mettre un pinceau pas trop gros et vous allez mettre des petits coups de pinceau derrière le skin. Faut pas que ça soit abusé non plus. Hop, et voilà. Maintenant, vous allez ajouter un nouveau calque au-dessus et vous allez garder le même pinceau. Vous allez peut-être le rétrécir un peu ou l'agrandir. Et vous allez mettre un ou deux petits coups de pinceau autour du skin à chaque endroit. Hop, là où il y a de la lumière. Une fois que c'est fait, vous allez le mettre en créer un masque d'écrêtage. Comme ça, vous voyez, ça va rester que sur le skin. Après, vous pouvez le mettre en densité linéaire, ajout. Et donc voilà, là on a un rendu qui est plutôt pas mal. Donc ensuite, vous allez pouvoir faire un petit caméra raw sur notre skin. Donc filtre caméra raw. Tac. Après, vous mettez les paramètres que vous voulez, ce qui fait le mieux. Moi, je vais faire le mien. Et donc voilà, j'ai fini mon caméra raw. Donc maintenant, vous pouvez constater la différence. C'est plus lumineux et il y a plus de couleurs. Ensuite, vous pouvez rajouter quelques détails. Moi, je vais rajouter des petits oiseaux comme ça. Hop. Après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez les trouver sur des serveurs Discord, etc. Moi, je trouve ça fait stylé. C'est surtout que je connais entre guillemets des gens qui l'utilisent et ça rend vraiment très joli. Vous voyez, là, je le baisse un peu et voilà. Comme ça, on les voit, mais pas trop non plus. Ok, hop. Et voilà. Maintenant, vous pouvez toujours enregistrer. Ensuite, vous allez créer un calque tout au-dessus. Vous allez faire CTRL ALT Maj E. Ça va créer un calque avec tout votre truc. Filtre, caméra raw. Ensuite, vous allez mettre un petit caméra raw. Ce caméra raw là, il va homogénéiser un peu tout ça. On va faire OK. Ensuite, on va juste baisser l'opacité de celui-là parce que je le trouve entre guillemets trop puissant. Je vais le mettre vers 30. Regardez. On constate quand même une différence dans les couleurs de fond. Si vous trouvez que c'est pas assez, vous pouvez toujours l'augmenter. Et là, hop, on voit toujours la différence. Elle est pas énorme, mais ça fait quand même un petit truc en plus. Ensuite, vous allez créer un nouveau calque et vous allez faire exactement la même chose. CTRL, ALT, Maj E. Et là, ça va être notre caméra raw finale. Vous allez faire filtre, caméra raw et vous allez faire votre dernier caméra raw. Et voilà, moi j'ai fini, je viens de faire mon caméra raw. Là, je fais OK. Et voilà, ma photo de profil, elle est terminée. Donc maintenant, j'enregistre. Pour l'exportation, vous faites fichier, exportation, exportation rapide au format PNG. Et donc voilà, on enregistre. Maintenant, si je vais dans téléchargement, je vais retrouver la photo de profil terminée. Et voilà, on vient de faire ensemble ma nouvelle photo de profil. J'espère que ce tuto, il vous aura plu. Moi, j'ai pris du plaisir à le faire. Donc c'était Fluxy. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça ferait extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas le code créateur Fluxy38 dans la boutique. Allez, ciao!